Alors, il y a 2 jours, des policiers qui étaient en train de surveiller une caméra de surveillance à Viry-Châtillon ont pris des cocktails Molotov sur leur voiture. Vous n'êtes pas étonné, j'imagine? Alors c'est pas étonnant d'abord que ça arrive dans l'absolu parce que depuis des années la tension monte dans un certain nombre de banlieues entre la police et ce qu'on appelle les jeunes, mais ce qui est en réalité une bande de délinquants chevronnés qui a choisi de s'attaquer à la police pour des questions de gestion d'espace et de territoire, mais qui aujourd'hui considère la police désormais comme un ennemi, comme un clan ennemi, et non plus comme le représentant d'un ordre quelconque, et en particulier pas républicain. Et puis pas étonné non plus, parce que l'endroit où c'est arrivé, c'est-à-dire le carrefour du Fournil à Viry-Châtillon, est une zone qui a été l'enjeu de très grande violence depuis plusieurs mois, ce qui a conduit les autorités à installer une caméra de surveillance qui a été attaquée dans les jours qui ont suivi son installation, avec des voitures béliers, avec un début d'incendie. Les autorités ont mis des plots en béton autour, et il était donc inéluctable que les délinquants qui tentent absolument de conserver ce territoire à l'abri des forces de l'ordre utilisent tous les moyens. Et d'ailleurs, les syndicats policiers sont très en colère, notamment parce qu'il était tout à fait prévisible que des effectifs si peu nombreux soient l'objet d'une attaque physique. Et alors, on parle là de cocktail Molotov. Il y a un policier qui est entre la vie et la mort. Et Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur, ce matin parlait de sauvageons. Comment est-ce qu'on peut réagir à une telle déclaration? C'est une déclaration qui est intéressante parce qu'elle illustre le très grand embarras des autorités face à ce genre d'actes. Le carrefour du Fournil, pour vous situer, c'est pas simplement un endroit où il y a du trafic. C'est bien pire que ça. C'est un endroit où les automobilistes qui sont contraints, lorsqu'ils sortent de l'autoroute et qu'ils se dirigent vers différentes zones, de passer. Donc c'est un point de passage obligé. C'est un endroit où il y a des coupeurs de route, un peu comme à certains endroits en Afrique. C'est-à-dire que vous avez à certaines heures, sur ce carrefour, des bandes de plusieurs dizaines de jeunes gens, d'ailleurs plus ou moins jeunes, qui s'attaquent physiquement aux véhicules, qui sortent les gens des véhicules, qui volent les véhicules, qui frappent les gens, etc. Donc il y a des attaques, on appelle ça pudiquement du vol à la portière, mais c'est souvent assorti de très grandes violences. Et c'est pour remédier à ces attaques que la fameuse caméra dont je viens de vous parler a été installée. Donc, venir dire aujourd'hui que des criminels, parce que étymologiquement, ce sont des gens qui ont commis un crime et qui sont des criminels, qui vont jusqu'à s'attaquer physiquement aux forces de l'ordre avec une intention homicide, qui est manifeste, puisque le cocktail Molotov dans la voiture, c'est déjà une intention de tuer, et de bloquer les portières pour que les policiers ne puissent pas sortir de la voiture en feu, ça ne nécessite pas des développements plus longs, tellement l'intention de tuer est manifeste. C'est également, au passage, je le précise, un acte manifestement délibéré. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque qui a été préparée, avec des armes qui ont été préparées, des cocktails Molotov, dans le but d'aller commettre ce crime. Ce n'est donc pas une tentative de meurtre, c'est une tentative d'assassinat, c'est-à-dire qui implique une préméditation. Donc c'est gravissime. Et de venir dire que les gens qui se sont livrés à une telle attaque planifiée, avec une intention homicide, sont des sauvageons, c'est quelque chose qui nous sidère tous. Et pour être très franc, je crois que si on est intellectuellement honnête, on ne peut pas faire le grief à Bernard Cazeneuve de ne pas comprendre la situation. Je pense que Bernard Cazeneuve est un ministre de l'Intérieur parfaitement au fait de ce qui se passe. Je pense que c'est plus l'expression d'un désarroi. Et d'ailleurs, il n'a échappé à personne que l'expression de sauvageon avait été utilisée en son temps par Jean-Pierre Chevènement il y a 2 décennies de cela, ce qui montre à la fois un saut dans le passé et un raccourci saisissant sur l'évolution de la délinquance sur ces 2 décennies. Pourquoi est-ce qu'il y a un grand embarras? Parce que si jamais il y avait une réelle intention de reprendre le territoire à la Grande Borne, c'est extrêmement simple. Il faudrait soit envoyer plusieurs compagnies de CRS ou de gendarmes mobiles, soit même, et c'est une éventualité sur laquelle on peut s'interroger, envoyer l'armée. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, l'État est absolument incapable d'aller, j'allais dire, reprendre la Grande Borne sans qu'il y ait une casse manifeste. C'est signé par les faits de samedi. C'est-à-dire que samedi, les gens de la Grande Borne sont sortis pour aller attaquer les forces de l'ordre. Donc si les forces de l'ordre rentrent en masse dans la Grande Borne, par exemple pour aller faire des interpellations, on sait que les choses tourneront mal. Et donc l'État sait qu'il est au pied du mur sur des zones comme la Grande Borne, qui est loin d'être la seule en France. Il y a un autre élément, c'est que si les policiers s'étaient défendus et s'ils avaient ouvert le feu sur leurs agresseurs. Comme juridiquement, ils en avaient parfaitement le droit. Ils n'auraient probablement pas été blessés, mais ils auraient blessé ou tué des assaillants
Et là, on aurait eu des nuits d'émeutes à la Grande Borne. On est à l'aube d'une violence dans des quartiers comme la Grande Borne, et le seul choix qu'il y a à faire, c'est est-ce qu'on attend et on subit la violence et on a une violence en réaction, ou est-ce qu'à un moment donné, on va prendre une initiative en sachant qu'elle aura un coût, mais qui va peut-être permettre enfin à ces quartiers de souffler. C'est une décision politique qu'il est extrêmement compliqué de prendre, mais je pense qu'il y a une exaspération qui monte dans les services de police, les syndicats sont ulcérés, la base encore plus, et il y a un moment où il va falloir qu'il y ait des décisions politiques qui soient appliquées, parce que c'est pas possible de laisser les policiers se faire massacrer comme ça. Ça, c'est juste pas possible. Et alors, il y a le syndicat Alliance Police qui a appelé à faire ce qu'ils appellent une grève du zèle, c'est-à-dire à n'intervenir que sur appel, s'il n'y a pas de décision politique comme vous la décrivez. Est-ce que le seul moyen, en fait, c'est de ne plus y aller et d'abandonner ces territoires totalement? Je pense que ça fait un moment qu'il y a des territoires dans lesquels les services de police ne vont plus, sauf vraiment en force, et pendant pas très longtemps. Il faut se réjouir que les syndicats appellent à des mesures qui sont des mesures finalement assez respectueuses de l'ordre public. Voilà. Mais simplement, c'est vrai que si dans certains quartiers intermédiaires, c'est-à-dire pas les zones où ils ne vont déjà plus, mais les zones qui sont en marge, les forces de l'ordre ne patrouillent plus et n'interviennent qu'en cas d'appel, ça va devenir compliqué pour les citoyens. Et le cycle de la violence va s'engager également, sauf que ça n'impliquera pas les forces de l'ordre, mais ça impliquera directement les citoyens. Le problème, c'est qu'on a le choix soit entre une réaction avec une forme de violence légitime, soit à subir, et on voit bien que subir n'empêche pas la violence, conduit à l'exaspération, à la démotivation, et donc à de fait une victoire de ceux que moi j'appelle pas les sauvageons, mais j'appelle les racailles. Mais vous savez, les racailles, on peut croire que c'est un terme péjoratif, mais en fait c'est bien plus grave que des racailles, parce que racailles, on peut croire que c'est des petits délinquants finalement, avec ce que certains appellent de la petite délinquance, qui est très désagréable quand on la subit. Mais là c'est bien pire, parce que c'est une délinquance structurée, chevronnée, organisée par des gens qui n'ont pas 18 ans, par des gens dont certains peuvent avoir 17-18 ans, mais d'autres sont bien plus âgés, qui sont connus parce qu'on sait à peu près qui c'est, et qui aujourd'hui ont le sentiment qu'ils sont intouchables, qui sortent de leur cité pour aller attaquer des fonctionnaires de police en ayant la conviction qu'ils sont intouchables. Je pense qu'il faut très vite leur montrer qu'ils se trompent.